Est-ce que pour travailler, vous connaissez la différence entre une feuille de papier et une tablette? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous allez voir, c'est un sujet qui est complètement différent de ce qu'on tourne habituellement sur notre chaîne YouTube, mais je pense qu'il va intéresser notamment tous les commerciaux, responsables, directeurs. Allez, on se retrouve juste après ça. Alors oui, il y a une différence, vous voyez, fondamentale entre travailler sur une feuille de papier et travailler sur une tablette. La différence, elle se situe là. Regardez, vous voyez, c'est les petits ronds que vous avez à côté de votre outil de mail, à côté de vos réseaux sociaux, à côté de vos navigateurs, bref, toutes ces notifications qui viennent vous déranger pendant que vous travaillez. Ça, c'est quelque chose tout simplement qui n'est pas possible encore sur une feuille de papier. Ça pourrait peut-être changer, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas avoir de notification. La grosse différence qu'il y a entre la feuille de papier et donc la tablette, c'est que quand vous travaillez sur une feuille de papier, normalement, vous pouvez vous concentrer sur votre travail. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que nous ne vendons pas, mais je tenais à vous le présenter parce que je le trouve tout simplement formidable. C'est la tablette, le papier numérique, comme vous voulez, de chez Remarkable. Alors, cette tablette, elle est formidable parce que justement, elle n'est pas connectée, ou plus exactement, elle n'est pas connectée à vos réseaux sociaux. Ce qui fait que quand vous allez pouvoir travailler dessus avec un stylet, eh bien, vous n'allez pas être dérangé à tout bout de champ par un email, par un réseau social quel qu'il soit, qui viendrait vous perturber dans le travail. De là, un gros avantage au niveau de la concentration. Néanmoins, elle est connectée. Elle est connectée en Wi-Fi, elle est connectée aussi à votre boîte mail, c'est-à-dire que tout ce que vous faites dessus, vous allez pouvoir l'envoyer via l'outil de mail, mais vous ne recevrez pas de mail dessus. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Avant de vous ouvrir tout simplement l'emballage, non seulement de la tablette, mais aussi de la protection et enfin du stylo, ou plutôt du stylet, je vais juste vous demander une petite chose, c'est de prendre 5 minutes de votre temps, tout simplement pour vous abonner. Car sur notre chaîne, on trouve parfois des vidéos comme celle-ci qui n'ont pas vraiment un rapport direct avec notre métier, quoique, mais on trouve aussi des vidéos au sujet de PC, de serveurs, de solutions logicielles, que ce soit du cloud ou que ce soit du on-premise, c'est-à-dire du matériel installé chez vous. Donc, on a des sauvegardes, on a du firewall, bref, on a un petit peu tout. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez en bas à droite sur s'abonner. Là, vous avez le petit bandeau qui se déroule, la petite cloche en haut sur laquelle vous cliquez, tout simplement pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien évidemment, avant cela, vous allez cliquer sur s'abonner. Sinon, le petit bandeau ne s'ouvrira pas. Voilà. Alors, pour aller tout de suite dans le sujet, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on se sépare de notre outil de distraction qui est la tablette classique et on va ouvrir ensemble tout simplement cette tablette papier, cette tablette numérique comme vous voulez, qui est en fait la version 2. C'est le Remarkable 2. La version 1 était sortie l'année dernière, c'était déjà un très bon produit. Là, on a vraiment la qualité au-dessus, on va dire déjà au niveau de son autonomie. Son autonomie a été multipliée par 3. Aujourd'hui, vous allez pouvoir tenir 2 semaines sans recharger tout simplement cette tablette. Cette tablette, elle est en USB type C. Donc, pour la recharger, ultra simple, vous prenez n'importe quel connecteur aujourd'hui qu'on peut facilement avoir sur son bureau en USB type C et hop, vous la branchez, vous la rechargez. Mais ce n'est pas tout. Vous avez une tablette qui est 2 fois plus réactive dans sa version 2 que dans la version 1. C'est-à-dire que déjà, quand vous passez dessus, vous avez l'encre qui va alors l'encre numérique, vous l'avez bien compris, qui va se déposer d'une façon 2 fois plus précise, 2 fois plus réactive quand vous passez dessus. Vous avez même la possibilité d'avoir le stylet légèrement, on va dire, au-dessus de la tablette, alors pas trop non plus, mais qui va vous faire une sorte de dégradé, vraiment quelque chose de très proche de ce qu'on pourrait avoir par exemple avec un crayon à papier. Et puis la grosse différence qu'il y a en plus de tout le reste, c'est-à-dire moins de distraction, plus de concentration sur votre travail, c'est que la sensation que vous avez quand vous touchez cette tablette est très proche du papier. Ce n'est pas du tout comme la sensation un peu vitre qu'on a sur une tablette. Allez, sans plus attendre, je vous propose tout simplement d'ouvrir le premier paquet qui contient tout simplement la tablette.
Alors, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Hop. Voilà, voilà. Alors, il y a également la petite assurance que cette tablette n'a jamais été ouverte avec le petit bout de papier. C'est parti. Alors, je vous propose de la découvrir avec moi, car tout simplement, c'est la première tablette. Alors, pas totalement, parce que j'avais déjà vu la version 1 de cette tablette, mais par contre, la version 2, eh bien, écoutez, on la découvre ensemble. Alors, je vais poser ça ici. L'emballage déjà est plutôt sympathique. Hop, vous ouvrez. Alors, petite documentation de félicitations d'avoir acheté tout simplement cette merveilleuse tablette en version 2. Alors, je peux vous dire que nous, ça fait un petit moment qu'on l'attend parce que comme je vous l'ai dit, nous ne sommes absolument pas revendeurs de cette tablette. En même temps, Remarkable, si vous nous entendez, on veut bien. On veut bien la distribuer en France, tout simplement parce que cette tablette, on l'a commandée, c'était, si je ne vous dis pas de sottises, en janvier et février. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre et nous venons de la recevoir. Donc, inutile de vous dire que ça fait un petit moment qu'on l'attend. Alors, sans plus attendre, on l'enlève de son écrin. Comment ça s'ouvre? Alors, ça s'ouvre par ici. Tac. Je peux vous dire qu'elle est plutôt très très bien emballée. Et alors, ce que vous allez tout de suite découvrir, c'est que cette tablette est ultra fine. Elle fait 7 mm d'épaisseur. Ça en fait tout simplement la tablette la plus fine que vous pourriez trouver aujourd'hui pour écrire dessus. Et alors, vous voyez, vous l'avez là. Je vais vous la montrer sur cette caméra. Vous avez donc tout simplement une tablette qui va être tout de suite accessible. C'est-à-dire que vous n'avez pas le cover, c'est-à-dire la protection qui va venir se mettre dessus. En revanche, vous pouvez l'acheter en accessoire. C'est ce que je vous propose de voir juste après. Il va venir tout simplement se clipper en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez, c'est magnétique, donc ça va venir se coller l'un à l'autre pour tout simplement ne pas perdre cet accessoire. Alors, ce qu'on a juste ici, c'est quoi? J'imagine que c'est le câble tout simplement pour recharger la tablette. C'est bien ça. Un câble, ma foi, plutôt long en USB-C. Donc, USB type A de ce côté, USB type C de ce côté-ci. C'est parfait. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre tous ces accessoires parce qu'on a également l'accessoire du stylet qui va venir avec, non, je vous dis une bêtise, qui est à acheter en plus. Vous achetez et la tablette et la protection plus le stylet. Alors, pour l'instant, on va mettre ça de ce côté. Et puis, ma foi, je pense qu'il n'y a rien d'autre à découvrir ici. Hop, allez, on passe au suivant. Alors, le suivant, c'est, comme je vous le disais, la protection. Donc là, c'est pareil. Alors, ça s'ouvre de la même façon, on tire dessus, tac, c'est fait. Et voilà, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, c'est couleur marron, un petit peu, vous l'avez ici, vous voyez très bien. Donc, ça semble être du cuir. Je ne me souviens plus très honnêtement si c'était en cuir ou pas, mais au toucher comme ça a un aspect un peu sympa. Je ne suis pas sûr que ça soit du cuir. On verra bien. Si c'est du cuir, je vous le mettrai juste derrière moi. Alors, ici, je pense qu'on n'a rien du tout, si ce n'est effectivement un système pour faire de l'épaisseur. Tac. Et donc, la tablette que vous avez là, et je pense qu'elle va venir se clipper. Vous l'avez peut-être entendu. Hop, voilà, ça se clip, ça tient, on va mettre la main en dessous, on ne sait jamais, mais ça tient bien, aucun problème. Et vous partez ainsi avec votre tablette, j'allais dire dans la sacoche, de toute façon, vu l'épaisseur, 7 mm, bon, avec la protection, on doit bien monter à 1 cm, mais enfin, ça va se glisser dans n'importe quelle sacoche. Alors, enfin, le troisième accessoire, il s'agit tout simplement du stylet. Alors, pareil, on tire de ce côté-ci, et on l'ouvre ensemble. Tac. Le stylet, il en existe, me semble-t-il, 2 couleurs.
Alors c'est un stylet, on va dire, assez classique, hein. Il n'y a pas de quoi révolutionner le monde du stylet, si ce n'est le système de précision qui, vous allez le voir, est plutôt très important. Et puis des petites touches qui vont venir manifestement eh bien, remplacer la touche qui est dedans. Alors, en fait, tout simplement, OK. Donc, c'est effectivement pour remplacer la petite touche si elle venait à s'user. Il vous en offre quand même 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 9 touches de remplacement. Alors, je ne sais pas quel est le nom exact qu'il donne à cela, mais c'est ce qui va venir au bout du stylet que vous pouvez remplacer assez facilement. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vous propose qu'on ouvre ensemble, ou plutôt qu'on démarre ensemble la tablette. Alors, pour cela, alors ça aussi, c'est magnétique, hein, c'est-à-dire que vous le mettez ici, si je ne vous dis pas de sottises, voilà, vous le collez de ce côté, et cette fois-ci, vous avez les deux accessoires, la protection avec le stylet à côté, ça tient bien, aucun problème, et vous partez avec pour pouvoir, bien ma foi, travailler sans distraction, mais travailler correctement. Donc, ici, pour l'allumer, je découvre en même temps que vous où est-ce que ça se trouve. Alors, manifestement, c'est le petit bouton que vous avez juste là. Et c'est parti. La tablette s'est instantanément effacée, car vous l'avez vu, ce n'était pas un film qui était dessus, c'était vraiment quelque chose qui était écrit dessus. Alors, it's starting, donc ça démarre. Voilà, donc la tablette a démarré ou est en train de démarrer. Cette tablette fonctionne sur un système Linux. Vous avez, alors si je ne vous dis pas de bêtises, et pour ne pas vous dire de bêtises, je vais tout simplement prendre mes notes que j'avais pour le coup écrites sur un papier. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement l'écrire sur ma Remarkable. Et pour vous dire quoi? Pour vous dire que le système est en 33 langues. Il sait reconnaître plus exactement 33 langues. C'est-à-dire que vous avez, hop, je vais continuer ici. Alors, nanana. Donc, mon écran est unique, merveilleux. Et donc, il va falloir que maintenant, je fasse un petit setup avec. Alors, dans le setup, il me demande tout simplement de connecter ma tablette au Wi-Fi de Carpe Diem en l'occurrence. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, j'espère que vous le voyez bien sur la caméra du dessus. Vraiment, la qualité est époustouflante. On a l'impression que c'est un livre, hein. Franchement, on ne saurait pas que c'est de l'électronique. On penserait que très clairement, ça a été imprimé. Alors, il me demande de me connecter tout simplement au réseau Wi-Fi de Carpe Diem, ce que je vais faire tout de suite. Et pour cela, je vais masquer évidemment ce que je saisis. Alors, le clavier est QWERTY. Il me semble savoir que l'intégralité du menu n'est qu'en anglais. Autant elle sait reconnaître 33 langues. Donc, vous écrivez, elle va savoir reconnaître les langues. Je vais vous expliquer après pourquoi. Autant, par contre, l'intégralité, me semble-t-il, n'est qu'en anglais. Alors, c'est parti. Je vais donc saisir tout simplement le mot de passe de notre Wi-Fi. Voilà, donc c'est parfait. Le mot de passe a bien été reconnu. Je continue. Là, donc, il m'indique qu'il va falloir créer un compte. Alors, pour l'instant, je ne vais pas créer le compte tout de suite parce que ça va être donc une démarche un peu plus longue. Mais une fois que ce compte est créé, vous allez pouvoir donc transférer le travail exécuté sur la tablette vers tout ce qui existe aujourd'hui comme périphérique, que ce soit chez Apple ou que ce soit chez Microsoft. Alors, pour l'instant, comme je vous le disais, je ne vais pas créer le compte parce que sinon, ça va nous emmener dans un process un petit peu long. Donc, je vais lui dire que dans l'immédiat, je bypass cette étape et on va tout de suite donc passer à quelques tests d'écriture. Alors, il me demande si je suis droitier. Je suis bien droitier. Je continue. Et bien voilà, donc c'est fait. On a terminé la configuration. Là, vous voyez que vous avez différents menus. Je vais en profiter pour vérifier tout de suite ce que je vous disais il y a quelques minutes, à savoir, est-ce qu'on peut avoir l'interface en français ou pas? Moi, il ne me semble pas. Alors, néanmoins, on va aller dans le menu. Alors, pour l'instant, effectivement, s'il peut me bypasser l'assistant, hop. Et donc, dans l'assistant, plutôt dans le menu, j'ai les settings. Et dans les settings, on va aller voir ça tout de suite. Mais franchement, il ne me semble pas.
Alors là, vous pouvez remarquer que le noir est noir, le blanc est blanc. On se croirait quasiment sur un écran OLED pour ceux qui connaissent ces télévisions-là. C'est vraiment sympa, hein. Alors le compte, là évidemment, il n'y a rien de connecté, donc je ne risque pas d'avoir grand-chose. Le Wi-Fi dans lequel on s'est raccordé. Power, la quantité d'énergie qui est actuellement, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est pour voir eh bien, le niveau de batterie ou pour mettre la tablette en veille automatiquement. Alors, le stockage, pour l'instant, le stockage est quasi vide. Alors, on va en parler un petit peu du stockage. Vous avez, d'ailleurs, là, il m'indique un stockage de 6,41. J'imagine en fait que le reste étant occupé par tout simplement le système d'exploitation qui est dedans, parce que vous avez en fait 8 Go de stockage. Donc là, il m'indique 0,36 Go d'utilisé sur 6,41. La quantité vraiment de stockage, c'est 8 Go. Donc j'imagine que le reste, c'est le système d'exploitation. Ce qui nous fait aux alentours de 100 000 pages stockables à l'intérieur. Donc normalement, vous avez de quoi voir venir, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez transférer le travail exécuté vers tous les périphériques que je vous ai cités plus tôt. Vous avez 1 Go de mémoire vive, donc c'est pour ça d'ailleurs que l'appareil est très réactif. Vous avez un processeur double cœur à 1,2 GHz, ce qui là aussi est plutôt très bien. Au niveau de son poids, 400 grammes. Donc 400 grammes, on va avoir un peu plus de 400 grammes tout simplement quand on a la protection et le stylet. Donc on va dire, allez, ça tourne aux alentours de 450 grammes, quelque chose comme ça. Vous avez une tablette qui fait 187 par 246 et 4,7 mm d'épaisseur. Donc, ce qui est vraiment pas gros, mais 4,7 mm d'épaisseur avec la protection, etc. On doit bien arriver au petit centimètre d'épaisseur. Vous avez un écran Canvas de deuxième génération, la première étant sur la première tablette, celle-là c'est la deuxième. Vous avez une résolution qui est de 1872 par 1404, donc ce n'est pas très commun, mais c'est le format de la tablette papier qui veut ça. Vous avez une résolution de 226 dpi, ce qui fait que vous avez vraiment quelque chose de très très précis. Elle est tactile et elle est multipoint, donc je ne sais pas combien. Bon, généralement multipoint, ça veut souvent dire entre 5 et 10, mais en tout cas, elle est multipoint. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez 4096 niveaux de pression qui peuvent être détectés avec le stylet. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'elle est quand même très performante. Vous avez une connectivité Wi-Fi qui est aussi bien en 2,4 qu'en 5 GHz. Donc vous avez vraiment là une tablette qui va pouvoir se connecter dans tous les réseaux que vous pourriez rencontrer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un port USB Type-C qui se situe en dessous. Je vais vous le montrer, mais enfin, il n'y a pas un très très grand intérêt. C'est le port de chargement dans lequel vous allez brancher le câble que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez donc une batterie de 3000 mAh qui, dans le cas de la consommation de cette tablette, est l'équivalent donc de 2 semaines de travail, donc c'est quand même plutôt sympa. C'est une batterie de type Li-ion, hein, très classiquement. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai un petit peu fait le tour. Maintenant, on va avancer un petit peu. Donc la sécurité, il va me proposer évidemment de mettre un mot de passe quand je réveille cette tablette. La traduction, donc là, la traduction, comme je vous le disais tout à l'heure, 33 langues. Alors, ce n'est pas de la traduction, c'est de la conversion, hein, pardon. Donc, on va choisir tout de suite le français, mais pour autant, je ne pense pas du tout que ça nous mette en français. Et voilà, c'est bien ça. La tablette n'est pas en français au niveau de son menu. Le menu ne sera qu'en anglais. Le clavier, alors le clavier, c'est pareil. Puis-je le changer? Non, le clavier, je ne peux pas le changer. Alors attendez, clavier disponible, anglais et je ne sais pas quoi. Donc, je ne peux pas changer le clavier sera forcément en QWERTY, ça va avec le menu, hein, tout simplement. Alors, ces tablettes-là se mettant à jour via le système Wi-Fi, on peut toujours espérer que le fabricant, un jour, nous mette une version française sur la tablette. L'accessibilité, c'est pour tout ce qui est loop et problème de vision sur cette tablette. Donc là, on va la laisser en mode normal. About, on a tout ce qui est copyright sur la tablette et puis la version du système, etc., etc. Et je me retrouve même avec l'IP qui est actuellement
sur la tablette. Alors, un petit tuto qui se situe juste en dessous. Alors, le petit tuto, c'est pareil, le petit tuto sera forcément en anglais. Ma foi, écoutez, c'est comme ça. Alors, ici, on va retrouver tous vos fichiers. Alors, les fichiers, justement, peuvent être soit vos propres fichiers, c'est-à-dire que vous avez créé des fichiers dessus que vous avez stockés, soit vous pouvez aussi aller récupérer des PDF et écrire sur les PDF. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. Vous allez avoir une application qui sera installée sur votre Mac ou sur votre Windows. Vous allez donc y déposer vos fichiers. Cette application, d'ailleurs, va vous servir tout simplement d'organisation. Vous allez pouvoir organiser les dossiers à l'intérieur, organiser le rangement et donc pouvoir y déposer des fichiers que vous allez pouvoir récupérer instantanément sur votre tablette. Une fois que vous l'avez ouvert sur votre tablette, vous annotez ce que vous voulez dessus. Par exemple, une signature électronique pourrait très bien se faire avec le stylo et cette tablette. Vous avez un document important à signer, vous le déposez dans le folder. Dans le folder, vous le récupérez ici et ici, vous allez l'ouvrir, le signer, l'enregistrer et retourner le document signé, mais vraiment avec votre signature. Car il y a des systèmes de signature type Adobe, par exemple, qui vont pouvoir soit vous faire une signature qu'ils vont imaginer un petit peu, soit ils vous proposent de récupérer une signature. Oui, mais problème, comment je signe? Avec une souris, c'est quand même pas très pratique d'aller signer. Je ne sais pas si vous avez essayé un jour, mais vous verrez que c'est quand même pas simple. Par contre, avec un stylo, avec un stylet, c'est bien plus simple. Vous signez dessus, vous enregistrez et après vous l'importez dans Adobe. On vous fera d'ailleurs une petite vidéo sur Adobe Sign parce que je pense que c'est plutôt intéressant dans le monde de l'entreprise aujourd'hui de savoir qu'un outil comme celui-ci existe et vous permet d'améliorer, voire même de faire de la traçabilité de vos documents et puis ajouter une valeur juridique à ces documents signés. Donc ça va passer par Adobe Sign et pourquoi pas le stylet et la tablette Remarkable. Alors il y a d'autres systèmes qui peuvent exister pour signer un document, mais là c'était plutôt pas mal de vous en parler. Je pense que je vous ai dit un petit peu tout sur cette tablette. Alors on va déjà tout simplement avoir une vue sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on naviguer avec une tablette. Rien de très révolutionnaire, c'est assez classique. Donc là, je vais pas tout vous lire ce qui existe, mais c'est assez classique. C'est comme une tablette, donc pour ne pas changer trop vos habitudes, si ce n'est que là, vous n'êtes pas dérangé. Alors, comme il l'indique, vous pouvez partager votre travail via un mail, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un send mail et à partir de là, récupérer votre donnée ou bien les envoyer directement au destinataire du document. Vous allez pouvoir convertir tout ce que vous écrivez en texte, mais en texte informatique. C'est-à-dire que là, vous récupérez un fichier texte qui va tout simplement comprendre tout ce que vous avez écrit dessus. C'est la reconnaissance de caractères dont je vous parlais tout à l'heure, les fameuses 33 langues, donc ce qui est quand même juste exceptionnel. Et puis, vous allez pouvoir manifestement voir, alors c'est en version bêta, en direct ce que vous écrivez au niveau de votre PC. Bon, là, je ne sais pas, version bêta, faudra l'essayer. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran suivant? Eh bien, sur l'écran suivant, il nous indique qu'on a différentes couches de documents qu'on va pouvoir avoir. OK, et on va pouvoir tout simplement réagencer ces couches et les supprimer lors de la création d'un document. Donc, ce qui doit être effectivement plutôt sympa. Et puis, enfin, les paramètres du document. Vous allez pouvoir les renommer, changer l'orientation, voir les pages suivantes, voir toutes les pages d'un même document, etc. Voilà, donc ici, on se retrouve sur la tablette. Alors, on va faire un trait. Alors, je peux vous dire que c'est juste impressionnant. Alors, la sensation et le bruit. Le bruit est juste vraiment, c'est bluffant. Le bruit, vous ne l'entendrez pas, malheureusement. Mais je peux vous dire que là, moi, comme dirait l'autre, j'achète parce que c'est juste formidable. La réactivité dont je vous parlais tout à l'heure, on peut vraiment la constater. Il me semble que de ce côté-ci, c'est une gomme. Je vous le confirme. J'avais bien lu la notice moralité. Alors, par contre, une gomme, mais voilà, OK, il doit falloir l'orienter d'une certaine façon. Hop, c'est une gomme, que voulez-vous? C'est une gomme qui est précise, donc il faut être précis avec ce que vous voulez supprimer. C'est un petit peu le but de la tablette, ce qui est plutôt sympa. Alors après, il y a peut-être un manque d'habitude de ma part, évidemment. C'est la première fois que je vais utiliser cette tablette. J'avais vu cette tablette chez un de nos clients
bonjour à lui s'il voit la vidéo, il se reconnaîtra. Et là, c'est la première fois que je l'utilise. Alors, vous avez aussi un outil gomme. Alors, l'outil gomme avec la sélection ou tout supprimer. On va essayer le tout supprimer. Voilà, j'ai tout supprimé. Ah oui, par contre, j'en ai remis un petit coup dessus. Alors, on va utiliser la gomme. Hop, supprimer tout. Voilà, je me retrouve avec une page vierge. Et puis sinon, je peux vous… Oula, je vais vous le refaire. Hop, supprimer tout. Et puis, bien évidemment, la main… vous pouvez poser votre main dessus. C'est vraiment comme si vous étiez sur un papier et le stylo, c'est lui, ce n'est pas la main. Donc, si je pose la main dessus, rien ne s'écrit. Par contre, voilà, dès que je vais poser le stylo dessus, évidemment, ça fonctionne. Et là, je vous propose d'utiliser la gomme, mais cette fois-ci, on va utiliser la gomme de sélection. Et c'est-à-dire que là, je vais pouvoir manifestement entourer la partie que je souhaite effacer et ça va l'effacer dès que j'aurai arrêté de travailler avec ma gomme. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que je vais pouvoir aller tout simplement travailler en surface ce que je veux pouvoir retirer et effectivement, ça va se retirer très facilement. Donc là, maintenant, je vais repasser avec le stylet. Le stylet, il peut avoir différentes formes. On va utiliser le marqueur, donc ce qui va nous faire, j'imagine, quelque chose d'assez grand. Hop. Oui, là, le marqueur, on écrit tout de suite d'une façon bien plus importante. Donc, on va effacer l'intégralité de notre document. Et moi, je pense que là, si vous n'êtes pas convaincu, moi, je le suis. Je trouve que cette tablette est top. Très clairement, c'est un très, très bon produit. Si, j'imagine ici, je peux le partager, send by mail. Alors, oui, il me dit qu'il requiert pour cette fonction, eh bien, tout simplement de m'avoir créé un compte. Ça ne va pas marcher par magie non plus. Donc là, comme je vous l'ai écrit, pour moi, c'est top. Vous avez enfin la possibilité d'arrêter les feuilles de papier et puis du gaspillage parce que bien souvent, on griffonne un petit peu une feuille de papier et puis elle finit où? À la poubelle. Alors oui, la tablette vaut un certain prix. Nous ne la revendons pas comme je vous l'ai dit au départ. Vous pourrez donc retrouver l'intégralité des prix sur le site de Remarkable. Je vous mettrai évidemment l'URL de leur site juste à côté. Mais en revanche, c'est vrai que là, terminez le papier, vous allez pouvoir produire tous vos docs manuscrits, mais cette fois-ci par encre numérique, les récupérer comme tels ou les récupérer avec une conversion en fichier texte qui vous permet là vraiment de récupérer le texte que vous avez écrit et puis d'aller l'intégrer dans d'autres documents. Donc vraiment, c'est fantastique. C'est donc ainsi que va se terminer cette vidéo de présentation de la tablette numérique Remarkable 2. Si la tablette vous a plu, vous pouvez l'acheter juste en haut car encore une fois, nous ne vendons pas la tablette. Si la vidéo vous a plu, c'est juste en bas, vous mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner puis la petite cloche. Moi, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Je ferme la tablette, je mets le petit stylo dessus et j'y vais et je vous dis à très bientôt.